Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe, que l'appel de l'Éternel s'abatte sur vous. Oui, monsieur Diomaye Faye est déjà installé dans son fauteuil présidentiel. Il n'y a plus de discours là-dessus. C'est le 5e président du Sénégal, un jeune président de 44 ans, avec son mentor Ousmane Sonko. Depuis l'investiture du président, je constate une certaine animosité autour de ce jeune homme très brillant. Quand je dis animosité, je pense que c'est de la part de ses détracteurs. C'est de la part de ceux qui n'ont pas voté pour lui et qui tentent de le saboter à travers leur inintelligence. D'accord? Et leur immoralité. Vous savez, mesdames et messieurs, j'ai vu beaucoup de discours et beaucoup d'interventions, beaucoup de sorties de ce monsieur avant même qu'il ne soit aujourd'hui président de la République sœur du Sénégal. Et vous avez dû constater comme moi, des gens qui se moquent de lui pour dire « il ne sait même pas parler français ». Oh non, non, il n'est pas instruit, il n'a pas le niveau d'être président, il est inexpérimenté. Oh là là, c'est pas possible. Regardez comment il parle français. Il sait même pas parler le français. Il n'a aucun programme. Oh bon sang de Dieu, oh bon sang de Dieu. Oh la naïveté, oh l'ignorance, oh l'Africain, oh l'ignorance, mesdames et messieurs. D'abord, permettez-moi de vous dire ceci. Vous savez, dans une masse, il y a tout type de personnes. Vous comprenez? D'abord, je vais vous dire une première chose. Monsieur Diomaye Faye n'est pas français. Premièrement. Deuxièmement, si vous vous souvenez, la fois dernière, je vous ai dit que l'acquisition des diplômes a été quelque chose qui a beaucoup retardé le développement et l'épanouissement de la jeunesse issue des pays francophones de l'Afrique. Parce qu'on leur a fait croire qu'aller à l'université, avoir des gros diplômes, c'est synonyme de réussite. Une erreur monumentale. Monsieur Diomaye Faye est sénégalais. J'apprends qu'il est serré. Il n'est pas français. Deuxièmement, c'est pas la langue de Molière que les Sénégalais mangent. C'est pas ce qui emploie les Sénégalais. C'est pas ceux qui payent les factures d'électricité des Sénégalais. C'est pas ceux qui payent les loyers des Sénégalais. C'est pas ceux qui payent, n'est-ce pas, les frais de santé des Sénégalais. C'est pas ceux qui sécurisent les Sénégalais. C'est pas ceux qui, construisent des infrastructures routières, sanitaires, scolaires au Sénégal. C'est pas ce qui rend la dignité sénégalaise aux Sénégalais. C'est pas la langue de Molière. Deuxièmement. Troisièmement, je crois que M. Bassirou Diomaye Faye lui-même est venu répondre à ces idiots. Oui, parce que moi je les qualifie comme ça. Ce sont des gens qui sont dépourvus de sens de bon sens et de la conscience. C'est des gens qu'il faut aider. Ce sont des retardés mentaux, mesdames et messieurs. La première fois dans l'histoire sénégalaise qu'un président assume pleinement c'est-à-dire le Wolof, langue sénégalaise, le Wolof, la langue la plus parlée au Sénégal. La première fois au Sénégal, qu'un président sénégalais s'arrête devant le peuple sénégalais, tient un discours en Wolof, en version française et en version Wolof. C'est la première fois. C'est une réponse rocambolesque, une réponse intelligente et intelligible que le clan Bassirou vient de donner à tous ses détracteurs, ceux qui le disent, ah non, il n'a pas le niveau, il peut pas parler français, il n'est même pas charismatique. Je vais vous dire, c'est pas le charisme que les Sénégalais ont besoin. On a dépassé cette époque-là.
Cette époque est révolue, où on est venu manipuler la conscience de masse en Afrique, où on leur a fait croire, oh non, vos langues-là, ce sont des langues vernaculaires, oh non, ce sont des langues qui n'ont aucune importance, oh non, voici les langues internationales. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. D'accord? Ce monsieur, il va surprendre tout le monde. Il va surprendre ses détracteurs les plus sceptiques. C'est une tête très posée sur deux épaules. C'est un gars qui réfléchit. C'est un gars qui est calme. C'est un gars qui est posé. C'est un gars qui sait où mettre le pied. C'est un gars qui va doucement, lentement, mais sûrement. C'est un gars qui va apporter énormément de choses au Sénégal avec son mentor Ousmane Sonko. Vous comprenez? On ne vient pas faire plaisir aux Français ou à la langue française. Non, on vient pour bâtir le Sénégal. Vous comprenez? Et pour bâtir le Sénégal, on a besoin de l'ensemble des Sénégalais, de tout ce qui est identité sénégalaise, de tout ce, c'est-à-dire, on a besoin de cette ossature sénégalaise. On n'a pas besoin de quelque chose qui ne nous apporte absolument rien, qui ne nous a rien apporté par le passé et qui va rien nous apporter. C'est-à-dire quelque chose qui ne nous apporte absolument rien dans ce présent, qui ne nous a rien apporté par le passé et qui ne nous apportera absolument rien dans le futur. On parle de souveraineté, d'indépendance véritable sénégalaise. Vous comprenez? Pour ce faire, on doit pleinement assumer ce que nous sommes et ce que nous voulons être. On doit aller de l'avant. Vous comprenez? Alors, je vais vous dire une chose. Vous savez, bon sang de Dieu, oh l'ignorance, ça me fait mal d'entendre des gens parler comme ça là, ça me fait très très mal. À mon avis, ces gens, ils écoutent le président Bassirou, mais ils ne comprennent pas ce qu'il dit. C'est ça au fait. Et il vous facilite maintenant la tâche. Désormais, toute chose qui sera passée dans la langue française au Sénégal sera traduite. Il y aura sa version Wolof au Sénégal. Dans l'administration, tout sera maintenant traduit. Tout aura sa version Wolof au Sénégal. Tant sur le plan écrit que sur le plan oral. Ça ne veut pas dire qu'on est contre qui que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la langue française. Mais non. Pourquoi? On n'est pas contre la langue française. On n'est pas contre les Français. Non. Non. Se préférer soi-même ne signifie pas que vous êtes contre qui que ce soit. Non. La langue française reste une langue, voilà, une langue à respecter, c'est tout. C'est la langue d'un peuple. Ok? Et ce peuple, on n'a pas de problème avec ce peuple-là. Maintenant, choisir sa propre langue pour son propre développement et épanouissement, ça ne fait pas de vous un ennemi de qui que ce soit. Mesdames et messieurs, restez calmes. Bachir n'est pas seul. Sonko même n'est pas seul. Ils ne sont même pas les deux. Ils ne sont pas seuls. Ils sont entourés par des gens qui sont aussi entourés par nous. Il y a beaucoup d'enveloppes autour de ces gens-là. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ils ne sont pas seuls. On sera toujours là pour les guider. Parce qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls ce travail monumental au Sénégal. Ensemble, nous allons bâtir les nations africaines. Nous allons les bâtir avec nos valeurs. Nous allons les bâtir avec nos énergies. Nous allons les bâtir avec nos compétences. Nous allons les bâtir avec ce que l'étranger appelle des valeurs locales. Nous allons les bâtir avec ces valeurs locales. Nous allons les bâtir avec les expériences locales. Notre choix, c'est de bâtir nos nations. Parce que nos nations ne sont pas encore bâties. Vous comprenez? Et cela ne se fera pas en écartant ou en mettant de côté tout ce qui nous est cher. Vous comprenez? Le Bachir aujourd'hui, avec Sonko, moi je dis tout simplement qu'ils sont aujourd'hui les dirigeants de la transition sénégalaise. On va assister dans les années à venir une transition au Sénégal. Ça c'est clair et net.
Et je crois que le chef d'État qui viendra ou les chefs d'État qui viendront après eux n'auront pas autre choix que de suivre ce qui a été tracé par ces deux jeunes-là. Alors, gardez vos haines dans vos cœurs et laissez les gens évoluer. Vous qui avez besoin d'un chef d'État qui parle bien français, d'un chef d'État qui a de l'expérience, laissez-moi vous dire aussi que l'expérience ne descend pas du ciel. C'est en pratiquant qu'on gagne l'expérience. Ceux qui ont eu de l'expérience, ils ont apporté quoi au Sénégal? Tous ces intellectuels-là, tous ceux que vous appelez des intellectuels, hein, des savants, tous ceux pour vous qui parlent très bien le français, l'anglais, machin, ils ont apporté quoi au Sénégal? S'il vous plaît, mettez-vous de côté, regardez-nous, et puis on avance. D'accord? Merci beaucoup. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Vive la jeunesse sénégalaise, vive la jeunesse africaine consciente, vive la détermination et vive l'autodétermination aussi. Voilà. Vive nos valeurs africaines. Merci beaucoup.